Bienvenue au Maths en mouvement. Aujourd'hui, dans cette séquence numéro 1, nous parlerons de statistiques à deux variables et plus particulièrement du nuage de points et du point moyen. Faisons une activité d'introduction. Dans le tableau qui apparaît, nous nous intéressons à des SICAV d'une banque au nombre de 4 et on doit investir 1000 euros sur deux SICAV, c'est-à-dire 2000 euros, parmi les 4 proposés. Nous allons calculer pour chaque SICAV le montant des augmentations ou des diminutions de chacune d'elles sur les 8 années. Nous allons voir en rappel comment calculer un pourcentage d'augmentation ou de diminution d'un montant en utilisant le coefficient multiplicateur. On s'intéresse pour commencer à la SICAV A. Sur l'année numéro 1, cette SICAV a un rendement de plus 4%. Puisqu'on a investi 1000 euros, le nouveau montant se calcule donc par l'opération suivante. 1000 multiplié par, entre parenthèses, 1 plus 4 sur 100, c'est-à-dire 1,04, qui est le coefficient multiplicateur. Le résultat est donc de 1040 euros. En ce qui concerne l'année numéro 2, nous avons également un rendement qui augmente de 7,7%. On multiplie donc le résultat précédent, 1040, par 1 plus 7,7 divisé par 100, c'est-à-dire 1,077. Nous trouvons donc, arrondi à l'euro près, 1120 euros. Pour l'année numéro 3, cette fois-ci, nous avons un rendement en baisse de 3,6%. On part donc du résultat précédent, 1120 euros, et on multiplie par 1 moins 3,6 divisé par 100, c'est-à-dire 0,964, qui est le coefficient multiplicateur, et nous trouvons, arrondi à l'euro, 1080 euros. De la même manière, on pourra vérifier sur les autres années, c'est-à-dire de l'année 4 à l'année 8, que nous trouvons les montants suivants indiqués dans le tableau. Et nous allons maintenant effectuer le calcul du montant moyen. Si on veut calculer le montant moyen de cette SICAV A sur les 8 années, il suffit d'ajouter l'ensemble des montants et de diviser le total par le nombre d'années, c'est-à-dire 8. Donc une addition plus une division, résultat du montant moyen, 1225 euros. Si l'on procède de la même façon pour la SICAV B, la SICAV C et la SICAV D, nous trouverons les résultats des augmentations et diminutions en rouge dans le tableau et les moyennes en vert qui vont s'afficher. Pour la SICAV B, on trouve 1185 euros de moyenne. Pour la SICAV C, nous trouvons 1220 euros de moyenne. Et pour la SICAV D, nous trouvons également 1220 euros de moyenne. À ce stade de la réflexion, on peut éliminer la SICAV B, dont la moyenne est a priori la plus faible des 4. Et nous garderons, pour le raisonnement qui va suivre, les 3 SICAV, la SICAV A, la SICAV C et la SICAV D. Dans la suite, nous allons voir comment, pour les SICAV, on peut les représenter graphiquement. Nous allons commencer par la SICAV A. On va placer les 8 points dans le repère ci-contre. En abscisse, nous avons les années de 1 à 8 et en ordonnée, nous avons les montants.
Les montants commenceront à 920 €, sachant que chaque carreau supplémentaire ajoutera 40 €. Le premier point a donc une abscisse égale à 1 et une ordonnée égale à 1040. Le point s'affiche. Pour le point numéro 2, nous avons une abscisse égale à 2 et une ordonnée égale à 1120. À l'intersection des deux, le point s'affiche. Pour l'année numéro 3, nous avons une abscisse égale à 3 et une ordonnée égale à 1080. Le point s'affiche. On continue de façon identique pour placer les 5 autres points et nous obtenons un nuage de points dans le repère. Ce qui nous intéresse également, c'est de placer ce qu'on appelle le point moyen. Pour la SICAV A, nous avons déjà calculé la moyenne qui est de 1225 €, donc nous avons déjà l'ordonnée. En ce qui concerne l'abscisse, la moyenne se situe entre 4 et 5 années, c'est-à-dire 4,5 années, et on a placé ce point sur le repère, il est de couleur verte. Si l'on fait le même raisonnement sur la SICAV B, la SICAV C et la SICAV D, on obtient les 4 nuages de points en rouge et à chaque fois en vert le point moyen des 4 SICAV. À ce stade-là, nous ne pouvons pas encore définir quels sont les deux SICAV où nous allons investir 1000 € dans chaque. Il nous faut comparer les SICAV les unes par rapport aux autres. Nous allons comparer la SICAV A avec la SICAV C. Nous avons mis la SICAV A en ordonnée et la SICAV C en abscisse avec leur montant. Et nous irons comparer les deux SICAV pour savoir comment elles sont corrélées entre elles, c'est-à-dire comment elles se comportent les unes par rapport aux autres. On s'aperçoit que l'ensemble des points en bleu est assez proche de la droite verte, ce qui signifie que les deux SICAV sont fortement corrélés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la SICAV A augmente, alors la SICAV C va augmenter également, mais que si la SICAV A diminue, alors la SICAV C diminuera aussi, ce qui ne nous arrange pas du côté financier. Nous allons à présent comparer la SICAV C avec la SICAV D. De la même façon, on s'aperçoit que les points sont assez proches de la droite, ce qui signifie que, comme précédemment, la SICAV C et la SICAV D sont fortement corrélées, ce qui n'arrange pas nos affaires et ce qui ne sera pas notre choix. Maintenant, nous occupons de la SICAV A avec la SICAV D. On s'aperçoit que les points sont assez éloignés de la droite, donc faiblement corrélés, ce qui signifiera que quand la SICAV A augmentera, la SICAV D diminuera peut-être, et inversement, quand la SICAV D augmentera, la SICAV A diminuera également, ce qui en fait limite les risques financiers. C'est donc la SICAV A et la SICAV D que nous choisirons pour investir nos 2000 €. Nous allons maintenant passer à la séquence cours. Nous allons tout d'abord voir ce qu'est une série statistique à deux variables. Dans l'activité précédente, pour chaque année, on a relevé la valeur des deux montants X et Y. On obtient une liste de couples XI, YI, que l'on peut représenter sous forme d'un tableau. C'est ce qu'on appelle une série statistique à deux variables. Le point moyen. On peut étudier chaque caractère statistique et calculer leur moyenne, leur médiane, l'écart type et la variance. On appelle point moyen d'une série statistique à deux variables le point grand G, dont les coordonnées sont x bar et y bar, x bar étant la moyenne des valeurs de xi, et y bar la moyenne des valeurs de yi. Nous allons voir maintenant la représentation statistique. Chaque couple de réels xi, yi
définit les coordonnées d'un point grand MI. L'ensemble de ces points s'appelle un nuage de points. On peut aussi placer sur ce nuage de points le point moyen grand G de coordonnées x bar et y bar. La corrélation. Dans l'exemple d'introduction, pour minimiser les risques de placement, on recherche deux placements qui sont peu ou pas corrélés. Lorsque les deux caractères sont corrélés, la représentation graphique peut être modélisée par une droite. Le cours est maintenant terminé. Dans la slide suivante, vous aurez 5 questions, 5 réflexions qu'il faudra me transmettre par le moyen de votre choix à l'adresse email qui est indiquée sur le slide, qui vous permettra et me permettra de savoir si vous avez bien maîtrisé cette leçon. Je vous souhaite de bon courage et je vous dis à bientôt.